Bien le bonsoir. Les premières pluies enregistrées dans le sud du pays font germer l'angoisse et la psychose dans la banlieue dakaroise. Le spectre des inondations rejaillit dans les esprits. Le taux de pauvreté au Sénégal recule de 5 points, affirmation du chef de l'État. Macky Sall a lancé les opérations de transfert exceptionnel pour les ménages du registre national unique. 43 milliards de francs CFA pour 542 000 ménages. Dubaï porte à Poti, l'affaire que la morale condamne éclabousse le mental des commerçantes qui s'approvisionnent notamment au pays de Burj Khalifa. Réussir au Sénégal la palangrotte, l'arme de Hassan Dieye face à la dure réalité du quotidien. Bienvenue à tous, le développement dans un instant. Train express régional, un choc assourdissant après la découverte de câbles sectionnés sur le tracé du TER, un acte barbare selon les termes des usagers. Ils invitent les autorités à renforcer la sécurité, ce pour permettre, ou plutôt pour mettre l'infrastructure à l'abri d'agissements du genre. C'est un reportage de Souleymane Diallo et Mamadou Sy. Le ticket en main, Alassane Kanté s'apprête à prendre le TER pour Dakar. Cet usager juge irresponsable le sectionnement de câbles de communication du train express régional. Selon lui, il s'agit d'une inconscience. La journée d'hier a été longue pour Fallou Gueye. Il a passé plusieurs heures à la gare. Il n'arrive pas à comprendre cet acte qu'il condamne. C'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité, c'est un acte de barbarie. Tant que vous n'avez pas pris le terre, vous ne pouvez pas comprendre l'importance de cette terre. Ces gens-là, ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont en train de créer un grand danger par rapport à la population. Le terre est un patrimoine qu'il faut préserver. Le renforcement du dispositif de sécurité est un impératif aux yeux de certains usagers. Je dénonce vraiment cet acte. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut voler ces câbles. J'ai accusé pas mal de retard hier à cause de cet incident. Vous avez vu vous-même ces embouteillages, mais avec le TER, c'est plus facile. 24 heures après les perturbations sur le trafic, le TER a repris sa circulation normale. Les usagers du train express régional sont unanimes. Ces actes sont à bannir. L'outil doit être préservé pour le plus grand bonheur des usagers. Parce que la sécurité, ce n'est pas à l'intérieur seulement, c'est aux alentours. Il faut aussi qu'on essaye de faire des rondes par la sécurité aux alentours pour pouvoir quand même vérifier est-ce qu'il n'y a pas des gens de mauvaise foi qui sont en train de gâter quand même ce bijou pour le Sénégal. Problème de... Nous voulons que les autorités mettent en place des caméras de surveillance des forces de l'ordre. 24 heures après les perturbations sur le trafic, le TER a repris sa circulation normale. Les usagers du train express régional sont unanimes. Ces actes sont à bannir. L'outil doit être préservé pour le plus grand bonheur des usagers. Le syndicat autonome des gros porteurs sur le pied de guerre, une grève est plus que probable dans les prochains jours. Les travailleurs exigent entre autres la régularisation des contrats de travail, le rappel des congés payés. Ils disent vouloir justement mettre fin aux violations de leurs droits. Écoutez Pape Biram Diallo, il est le chef département de la négociation collective et des relations professionnelles de l'UNSAS. Il était cet après-midi l'invité de Kenou Askanui avec El Hadj Malick Cissé. Les gros porteurs se plaignent des mauvaises conditions de traitement, de rémunération, aucun respect donc, de l'autorité vis-à-vis disons, de leurs conditions de travail, non-respect de la législation de travail, absence de contrat de travail, donc dans le secteur des transports routiers d'une manière générale, des salaires qui sont en deçà, qui sont payés en deçà des salaires conventionnels, autant de problèmes qui ont été soulevés et exposés devant l'inspecteur du travail, qui dans un premier temps avait donné raison aux travailleurs.
Et l'employeur avait accepté au niveau de la CEDEM de signer un procès-verbal de non-conciliation. Alors, il se retrouve qu'aujourd'hui, il refuse catégoriquement d'appliquer le procès-verbal de conciliation. Alors, que comptez-vous faire? Les travailleurs ont décidé d'organiser un sitting de protestation devant les locaux de la CMA, zone au niveau de la route de Rufisque. CMA, CGM. CMA, CDM. C'est la première étape. La deuxième étape maintenant, si rien n'est fait, il n'y a aucune amélioration, aucun début de solution par rapport à leurs préoccupations, un arrêt de travail et le port risque d'être paralysé. Tout ce qui est embarquement de marchandises en direction des pays limitrophes sera donc arrêté. Hivernage 2022, le spectre des inondations plane à nouveau sur la cité d'Ungrop, Guédiawaye et une bonne partie d'ailleurs de la banlieue dakaroise replonge dans l'angoisse et la psychose. Les premières gouttes de pluie enregistrées dans le sud du pays, notamment à Ziguinchor, n'ont pas suscité que du bonheur. Reportage dans la banlieue dakaroise avec Boudal Ndiaye. L'hivernage s'approche, les habitants de Cité Djunkop ne dorment plus tranquillement à cause de la psychose des inondations. Dans ce quartier de Guédiawaye, l'hivernage est devenu un calvaire. On est là vraiment depuis 2 ans. Lorsque l'hivernage arrive vraiment, nous avons beaucoup de problèmes. Voilà. L'eau entre dans nos maisons, dans nos chambres vraiment. Depuis 3 ans, l'eau entre dans nos maisons et même dans nos chambres. Puisqu'on sait que l'hivernage s'approche, on prend nos précautions comme l'année dernière. C'est pas du tout facile. Ici, quand il pleut, on est inondé. Du premier jour au dernier jour de l'hivernage, nous vivons le calvaire. Pour ces habitants de Guédiawaye, l'État doit mettre sur place un système de drainage des eaux pour en finir avec ces inondations. Bon, nous sollicitons la population, vraiment, les autorités, surtout la mairie de ville, vraiment, pour qu'ils nous amènent quelque chose. Surtout, lorsque l'hivernage arrive, bon, l'eau vraiment verse directement, comme ça. Nous sollicitons vraiment beaucoup, surtout les autorités, vraiment, qu'ils nous viennent en aide. Nous sollicitons l'appui du président Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais. Nous voulons que cette situation soit un mauvais souvenir. À la veille de l'hivernage, les habitants du quartier de Cité Djunkop de Guédiawaye sollicitent la diligence des autorités pour que cette année, leur quartier soit épargné des inondations. Le taux de pauvreté a reculé de 5 points au Sénégal. C'est le chef de l'État qui l'indique. Macky Sall procédait au lancement des opérations de transfert exceptionnel pour les ménages du registre national unique. 542 000 familles vont se partager justement 43 milliards de francs CFA. Le premier bénéficiaire se projette déjà sur ces projets après le transfert de 80 000 francs CFA. Babacar Barasso et Abdourahmane Li pour le compte-rendu de cette cérémonie. Bonjour, vous avez reçu 80 000 francs. Seydouba, premier bénéficiaire de la somme de 80 000 francs du transfert monétaire ciblé. Un transfert qu'il a reçu du président Macky Sall dans cette salle archi-comble. Un programme parmi d'autres que le locataire du palais présidentiel a rappelé et qui peut participer à baisser davantage le taux de pauvreté au Sénégal. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement du Sénégal, des partenaires au développement et des populations elles-mêmes, le taux de pauvreté recule dans notre pays, tel que démontré par les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, selon laquelle le taux de pauvreté a connu une baisse de 5 points de pourcentage. En attendant les résultats consolidants de la dernière enquête en cours qui seront disponibles en décembre 2022. Plus de 43 milliards avec l'apport des partenaires au développement répartis entre 542 956 ménages sénégalais
pour soutenir les familles pauvres et vulnérables dans ce contexte de double crise. Un montant intégral que les opérateurs de transfert d'argent ont la mission de répartir aux familles répertoriées dans le registre national unique. Le directeur de Orange Finance Mobile Sénégal précise. Nous prenons en charge le travail qui consiste à récupérer les fonds, les déposer au niveau de chaque bénéficiaire et mettre à contribution nos partenaires de distribution, ramener les fonds très rapidement et boucler les paiements très vite. Aujourd'hui, c'est un programme qui prend le temps, qui est prévu par l'État. Donc les allocations se font au fil de l'eau en fonction des décaissements qui sont prévus par l'État. Abi Diallo est toujours dans l'attente du message du programme des transferts monétaires exceptionnels. Déjà, plusieurs projets qui pourraient lui assurer une autonomie se bousculent dans sa tête. Je songe à investir l'argent dans le commerce. Un tour au niveau des marchés du pays me permettra certainement d'avoir les idées plus claires, entre autres domaines qui pourraient à mon sens m'aider avec un revenu assez conséquent, la vente de poissons fumés, de fruits ou encore de légumes. Autre acte que le chef de l'État a posé allant dans le sens de soulager les ménages en ces temps de crise, la revalorisation salariale dans la fonction publique d'un montant intégral de 120 milliards de francs CFA, visant à améliorer le pouvoir d'achat des agents et lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Le chef de l'État a souligné que les anciens villages de reclassement bénéficient des programmes et politiques mis en place. Par ailleurs, le président Macky Sall est largement revenu sur les efforts consentis, selon lui, pour maintenir les prix des efforts des produits de forte consommation. Il évoquait les impacts sur l'économie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Écoutez-le. Notamment des denrées de première nécessité, est déjà une réalité et les risques de pénurie sont très élevés. Cette flambée réduit considérablement le pouvoir d'achat des populations. C'est une grande préoccupation. Mais ma volonté de mettre en place un système de protection sociale viable pour les populations sénégalaises demeure inébranlable. Et pour stabiliser les prix et rendre accessibles les produits, l'État a engagé des ressources budgétaires internes exceptionnelles. 627 milliards pour cette année, pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages par les subventions de l'énergie pour 350 milliards de francs CFA, les subventions sur les prix des denrées de consommation courante qui concernent le riz, l'huile, le sucre, le blé, à hauteur de 157 milliards. On le voit, c'est un effort jamais égal. Trafic illicite de migrants et traite des personnes, tir groupé des pays d'origine, de transit, mais également de destination, surtout contre ce fléau. En conclave de 3 jours, réunis directeurs généraux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure. Une conférence régionale qui rassemble les différents points focaux des pays concernés pour plus d'efficacité dans cette lutte. Moussa Fall et Mam Seynabou Babou signent la synthèse de cette rencontre. La lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes au cœur du débat de la 3e conférence régionale des directeurs généraux et aux commandants des forces de sécurité intérieure et des hauts fonctionnaires de justice. Selon le ministre de l'Intérieur, le Sénégal a entrepris beaucoup d'actions pour combattre ces fléaux. La dernière date de décembre 2020. 2018, il a été créé au sein de la direction de la police de l'air et des frontières une division donc spécialisée avec une compétence nationale. Il s'agit bien de la DNLT. Macky Sall a décidé en décembre 2020 d'instituer au sein du ministère de l'Intérieur un comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière
dit SILEC. Si l'on en croit le représentant de l'Union européenne, différentes stratégies ont été mises en œuvre pour lutter contre le trafic de migrants. Des stratégies qui ont déjà connu un franc succès. L'UE a aussi adopté une nouvelle stratégie globale de lutte contre la traite des êtres humains, qui met l'accent sur la nécessité de briser le modèle économique des trafiquants, de lutter contre la culture de l'impunité et de protéger les victimes. En septembre 2021, un nouveau plan d'action contre le trafic de migrants sur la lutte contre les réseaux criminels stimulera la coopération et soutiendra le travail des services répressifs et du service judiciaire pour lutter contre le trafic de migrants, souvent lié à la traite des êtres humains. Pour Antoine Félix Diome, la meilleure façon de venir à bout du trafic de migrants est de renforcer le soutien économique des potentiels candidats à l'immigration. Il faut des actions qui portent sur le volet socio-économique et politique de la question. Je pense notamment à la promotion des possibilités de migration légale qui permettra de couper court et de court-circuiter les actions délictuelles de groupes criminels. L'objectif de cette conférence régionale est d'améliorer la coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes entre les États d'origine, de transit et de destination. Dubaï, porta-potty ou encore toilettes mobiles, l'affaire peu avouable éclabousse l'activité des commerçantes sénégalaises. Certaines se disent mal à l'aise à la suite de l'éclatement du scandale sexuel dans lequel sont citées des influenceuses et des animatrices. Elles en arrivent même, disent-elles, à raser les murs pour aller s'approvisionner au pays de Burj Khalifa. Barroso, Amidiouf. Dubaï, porta-potty, les commentaires ne cessent d'alimenter le débat, pointant du doigt des influenceuses, un nouveau phénomène qui ternit l'image de braves commerçantes qui gagnent dignement leur vie. Mindiaye, plus connue sous le nom de Umustor, a l'habitude de voyager à Dubaï. La vendeuse de vaisselle fustige la manière dont elles sont pointées du doigt dans cette affaire, mais pour elle, tout est une question d'éducation. Parce que je pense que seul le travail paye. On nous a toujours appris à gagner dignement notre vie. Quand j'ai entendu l'histoire, ça m'a vraiment fait du mal. Mais cela ne me dérange pas parce que je ne le ferai jamais. Mais en tant que Sénégalaise, trop occupée par son travail à Dubaï, cette dame ignore même les endroits luxueux qu'elle ne voit qu'à travers la télévision. Il y a certains endroits, je ne les vois qu'à la télé. Une fois sur place, rien ne m'intéresse si ce n'est mon travail. Le coût du séjour peut s'avérer exorbitant selon la durée, mais cette jeune fille y va avec les moyens à bord. Je fais mon bilan avant de partir. Quand tu n'as pas les moyens pour les hôtels luxueux, pourquoi ne pas se limiter à ces possibilités financières? Une idée que Mohamed Nazir partage, le commerçant au marché Sandaga affirme qu'il rencontre des dames à Dubaï qui se battent corps et âme pour gagner leur vie dignement. Chacun y va pour ses propres comptes, mais vraiment, ils ne sont pas toutes pareilles. La plupart d'entre elles se battent corps et âme pour gagner leur vie dignement. Plusieurs témoignages révèlent ce qui se cacherait derrière cette vie de rêve de certaines influenceuses, ce qui éclabousse l'image de ces commerçants qui sont loin de Dubaï, porta-potty. Paludisme, l'anophèle femelle règne à Kolda. La région demeure dans la zone rouge malgré les efforts de l'État du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers. 34% des cas sont enregistrés dans le Fouladou. Les acteurs changent de fusil d'épaule avec une approche holistique et inclusive. Voici le docteur Yaya Baldé, il est le médecin-chef de région. Écoutez-le avec Seydou Diatta. L'année 2021, Kolda a enregistré 181 999 cas de paludisme, soit 34% des cas de paludisme du pays, plaçant notre région largement en tête des régions les plus touchées par la mobilité paludistique. À ce chiffre également se joint le nombre de 71 cas de décès
qui nous place également en tête. Kolda, avec près de 5% de la population du Sénégal, a le même nombre de décès que Dakar, ce qui nous place également largement en tête des cas de mortalité. Vous comprenez aisément qu'aujourd'hui, nous devons lancer un signal fort. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Réduire les décès. Nous devons également renforcer la mise en œuvre des stratégies à efficacité prouvée, que sont l'utilisation de la moustiquaire imprégnée en longue durée d'action, la chimioprévention du paludisme saisonnier, l'utilisation de la SP lors des consultations prénatales, également les activités de 7-7 il faut les renforcer. La signature d'un protocole d'accord entre l'intersyndicale des travailleurs de la santé Andegesum et le gouvernement du Sénégal représenté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère des Finances a abrité la cérémonie en fin d'après-midi. Nous y reviendrons avec notre équipe sur place. Sur l'international Zimbabwe, des éléphants ont tué 60 personnes depuis le début de l'année. C'est le porte-parole du gouvernement qui donne l'information. La population d'éléphants au Zimbabwe augmente de 5% par an. Le pays possède la deuxième plus grande population au monde après le Botswana avec 100 000 spécimens. Dans certaines zones, les animaux se déplacent en vastes troupeaux après les champs. Ils s'attaquent malheureusement aux habitations, obligeant les occupants à riposter. Guerre en Ukraine, nouvelle révélation de la chef des renseignements américains. Le président russe se préparait à un long conflit pour lequel il imposerait la loi martiale en Russie. Poutine n'aurait pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass, Transnistrie, j'y arrive, qui a fait sécession en 1990, serait dans sa ligne de mire. Réussir au Sénégal ce soir pointe son objectif sur un jeune pêcheur de Soumbédioune, Assane Dieye, puisque c'est de lui dont il s'agit, fait face au quotidien grâce à son activité, ce depuis 1998. Les bateaux et pêcheurs sous-marins lui donnent tout de même du fil à retordre, mais il garde le cap avec la ferme volonté de gagner son pain grâce à sa palangrotte. Moussa Fall et Aïssatou Kane l'ont rencontré. C'est le calme olympien sur la côte de la plage de Soumbédioune. Outrepassant les déchets sur la rive, des jeunes assis sur les pirogues multicolores observent au loin le déferlement des vagues poussées par le vent de la mer. GPS au cou, talisman sur le bras, Assane Dieye prend le large dans l'espoir de ramener quelques poissons. Originaire de Saint-Louis, son père l'a très tôt initié au métier. Avec une dizaine d'années d'expérience, Assane quitte son sol natal pour côtoyer les flots de Dakar. Parfois, la mer est généreuse, d'autres jours non. Donc, nous pouvons partir en mer à 6 h du matin pour revenir vers 18 h. D'autres peuvent faire 1 à 2 jours en mer. Après quelques tours d'horloge, les jeunes pêcheurs rentrent bredouille. La pêche n'a pas été bonne. Hélas, il n'est pas le seul. Une pirogue vient de débarquer et tous se déploient avec dextérité et promptitude pour les aider. Pas un seul poisson attrapé, les bateaux et pêcheurs sous-marins ne leur facilitent pas la tâche. Il est avéré que de nos jours, la pêche nourrit son homme vu la demande. Mais le seul hic, ce sont les bateaux. Ils nous causent énormément de problèmes. Et c'est l'État qui devrait nous venir en aide. Ils n'ont qu'à arrêter de pêcher dans certaines zones. Maintenant, nous sommes obligés d'aller jusqu'à 100 km, alors qu'auparavant, ça ne se passait pas ainsi.
Mais ce métier a permis certains d'investir dans l'immobilier ou encore l'élevage. Hassan a même pu s'offrir sa propre villa à Saint-Louis. Franchement, ça marche. Parfois, nous attrapons de gros poissons, puis nous les vendons dans les usines ou au marché. Nous pouvons les vendre à 7 000 francs le kilo. Je peux gagner tout de suite là 200 000 francs. Comme on peut rentrer bredouille aussi. Malheureusement, le revers de la médaille l'a rattrapé. Les risques et difficultés qu'il encourt font qu'il ne souhaite pas que ses enfants soient des pêcheurs. Il faut savoir que quand tu nais dans cet environnement, tu t'habitues à cette vie de pêcheur. Les parents qui amènent avec eux leurs enfants en mer n'ont juste pas le choix. Mais moi, à vrai dire, mes enfants ne seront pas des pêcheurs parce que c'est très dur. Des jours comme celui-ci, les mailles des pêcheurs sont privées de ce que les profondeurs ont à offrir. Aucun poisson ne tressaute ou ne tombe. C'est ainsi, parfois, chez les pêcheurs, la désillusion. C'est la fin de cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir sur ITV, vous retrouvez Modou Mbakeignan dans Fil Ndiachar. Ce sera à 21h15. Mais tout de suite, voici la suite de Total avec Cheikh Hassan Fall.